Parmi les estivants qui nous ont raconté leurs histoires de famille, il y avait cette année des gens de La Roche-sur-Yon dans notre village, un couple de retraités et leur nièce et d'autres amis de Cholet qui habitaient la même maison de location au-dessus du cimetière. Et nous avons parlé, figurez-vous, du massacre du Bataclan. Et le père, le professeur, était très remonté contre cette histoire de concert qui doit être en principe donnée le 19 octobre, je dis bien en principe, on s'en rapproche, par un chanteur qui est, nous dit-on, à la fois très proche du Premier ministre et très proche des thèses des auteurs du massacre. Cherchez l'erreur. Moi, j'en vois deux. Le tout sur le lieu même où le massacre a eu lieu, et là c'est la troisième erreur. Il me disait pourquoi vous n'en parlez pas dans votre chronique? Je lui ai répondu parce que très souvent, et surtout dans ce genre de cas sensible, je ne parle pas des choses directement, je m'arrange pour emprunter un détour. Si vraiment il y a une anomalie quelque part, une chose qui comporte une leçon générale, elle doit pouvoir être illustrée par une autre situation, on doit pouvoir désigner une chose par une autre. Et si le scandale demeure, si une fois changé le nom des protagonistes, les faits, les circonstances, on éprouve la même sensation de honte et de malaise, c'est que le sujet le méritait. Alors, me dit-il, si vous voulez, je vais vous donner l'angle pour aborder la question du concert de trop, celui où les amis des bourreaux viennent danser sur la piste où l'on vient de balayer la sueur encore collée par le sang des victimes. Vous n'avez qu'à raconter l'histoire d'un orchestre qui s'appellerait Colonne Infernale et qui viendrait chanter les bienfaits de la République le 14 juillet dans ma ville, à La Roche-sur-Yon. Il faut savoir que les colonnes infernales sont les bataillons envoyés par Robespierre en Vendée pour massacrer la résistance. Dans un petit patelin à côté de La Roche-sur-Yon où nous habitons, appelé Vernanceau, un certain général républicain nommé Duquesnoy a fait tuer et couper en morceaux 100 femmes et enfants. Les témoignages sont très précis. Certains gamins ont été dépecés vivants sur le sein de leur mère, le tout au nom de la République. Et les soldats de Robespierre se réjouissaient de voir le sang versé. Donc vous n'avez qu'à raconter qu'un concert de rock cet automne se donne à Vernanceau, une rave party si vous préféré, et que l'orchestre s'appelle Colonne Infernale. Si vous imaginez les réactions de la population, moi ma famille est là depuis 3 siècles par exemple, donc une partie de mes ancêtres est tombée torturée ou taillée en morceaux par les amis de Robespierre. Je ne sais pas si vous imaginez comment l'orchestre serait reçu chez nous, surtout si le chanteur de l'orchestre venait se réclamer explicitement des bourreaux, mais je vois bien que vous n'êtes pas convaincu, me dit-il. C'est pas ça, lui dis-je, mais quand même les massacres de Vendée, c'est un peu loin pour la jeunesse d'aujourd'hui. Vous m'avez dit que vous étiez professeur d'histoire, vous savez bien que les jeunes ont tendance à douter de tout comme si c'était de la propagande. Non, il m'a dit au lycée de La Roche-sur-Yon, là vous pouvez me croire, même à 13 ans, les enfants savent ce qui s'est passé chez nous. Mais bon, me dit-il, je veux bien admettre que le massacre des femmes et des enfants par les soldats qui se vantaient d'en tuer 100 par jour dans un coin du bocage vendéen, tout ça ne dise plus rien aux jeunes de Lyon ou de Marseille. Alors vous n'avez qu'à raconter une tentative d'organiser un concert de rap sur le parvis de l'église d'Oradour-sur-Glane. Ça touchera davantage les imaginations. Vous n'avez qu'à dire que l'orchestre s'appelait Schustaffel. Ça vous dit peut-être rien, mais vous savez que je suis professeur d'histoire. Schustaffel, c'est le nom complet pour SS. Donc vous imaginez bien que que les gens ne laisseraient pas passer une provocation pareille à Oradour. Non, en effet, lui dis-je, mais c'est pas très plausible votre parabole. Déjà, je vois mal un groupe appelé comme ça. Mais détrompez-vous, me dit-il. Vous avez eu il y a 10 ans Section d'Assaut qui a vendu des millions de disques en France. Et pourtant, c'est la même chose. La Sturmabteilung, la section d'assaut hyper violente créée par Hitler, qui avait pour mission de propager la bonne parole nazie à coups de bâton, et qui a été remplacée ensuite par les SS. Donc vous voyez, si vous voulez faire une chronique pour dire à quel point le concert du Bataclan est une offense à la mémoire des massacrés, vous n'avez que l'embarras du choix pour désigner une chose par une autre. Et finalement, on en vient à se demander si ce réflexe de venir chanter sur les lieux du massacre n'est pas semblable à celui de l'auteur d'un crime qui vient se mêler à la foule pour réclamer la tête du coupable, ce qui est une manière pour lui de rejeter la faute sur un autre que lui-même. Allez, me dit-il, faites-la cette chronique. Mais elle est faite, il me semble, lui ai-je répondu. C'est vous qui venez de la faire. Quant à vous qui nous écoutez, l'un et l'autre, faites en sorte qu'avant le 19 octobre, vos amis reçoivent copie de ce sujet sur YouTube, afin que nos pensées se réunissent pour jeter un mauvais sort massif et résolu aux amis des bourreaux. Merci.